Bonjour Eric D'Ortenzio. Bonjour. Merci d'être avec nous, merci de venir nous éclairer ce matin dans cette période où, il faut le dire, il y a quand même beaucoup de confusion, beaucoup de crainte, beaucoup de panique. Concrètement, nous voilà donc en France avec 1126 personnes contaminées au dernier comptage, 19 décès, pas plus de 1000 personnes pour les rassemblements, c'est ce qui a été donc décidé, 300 000 élèves privés d'école. Question simple, quelle attitude les Français doivent-ils adopter ? Alors, c'est une très bonne question. Je crois qu'il faut vraiment que la population française et tout le monde s'engage dans cette épidémie et dans la prévention de l'épidémie. Il faut vraiment que chacun, individuellement, on soit acteur et on agisse au niveau de la prévention. Bon, par des gestes simples, on l'a répété, hein, oui, c'est le lavage des mains, éviter les contacts rapprochés, etc. Mais il ne faut pas céder à la panique. Il n'y en a pas. Tout le monde est vigilant au niveau des institutions, du gouvernement, etc. Vous voyez bien que c'est un sujet qui est mis sur le tapis à haut niveau. Il y a des conseils de défense, il y a des réunions très régulières. Donc vraiment, je crois que c'est très important que la population s'engage dans la prévention et adopte toutes les mesures qui sont recommandées par les spécialistes et le gouvernement. Pourquoi ? Parce que si on ne le fait pas, ça peut devenir plus grave. Il y a certains médecins que j'ai eu au bout du fil, moi-même, des grands médecins, des pontes, comme on dit dans le langage, qui disent « après tout, c'est une grosse grippe ». Alors, qu'est-ce qu'on en pense de ça ? La transmission est un peu plus soutenue que la grippe. Sur la mortalité, vous voyez que les taux sont un petit peu supérieurs. On est à 1 à 2% de mortalité, en tout cas sur ce qu'on observe, sur les cas confirmés. Donc c'est quand même autre chose que la grippe. C'est plus grave. C'est un petit peu plus grave et ça se transmet mieux. Donc à partir de là, ça peut diffuser beaucoup plus largement et on voit ce qui s'est passé en Chine, on voit ce qui se passe actuellement en Italie. Donc vraiment, le but, avec toutes les mesures, c'est de réduire la transmission entre les personnes qui ne sont pas infectées et les personnes infectées. Alors en Italie, 366 morts, chez nous 19, 7300 cas confirmés en Italie, 1126 chez nous. Tout le monde a été évidemment frappé par les Milanais qui fuyaient au dernier moment prendre le dernier train, partir de cette ville qui est désormais en quarantaine. Est-ce que, comme certains le pensent, on doit se dire que ce qui se passe en Italie, c'est ce qui va se passer dans les prochaines semaines en France ? Alors, c'est pas certain du tout parce que je pense qu'en France, il y a eu une préparation et l'effet de surprise n'a pas eu lieu. Parce que en Italie, vous avez vu, au tout début, il y a eu un effet de surprise. C'est-à-dire qu'il y a eu tout de suite des foyers épidémiques assez importants dans plusieurs villes, villages. Et on a l'impression que c'est parti assez vite. C'est pour ça que le nombre de cas monte en flèche. En exponentiel. En exponentiel. Et que les hôpitaux se retrouvent complètement saturés avec les cas les plus graves et les réanimations n'ont plus de lit. C'est aussi parce qu'il y a un hôpital, en l'occurrence on pense que c'est celui de Codogno, où le protocole n'a pas été bien géré, c'est ce qu'a dit Giuseppe Conte d'ailleurs. Probablement avec l'effet surprise de l'arrivée des malades et donc peut-être qu'un hôpital n'était pas prêt pour faire les mesures barrières au sein de l'hôpital même. Mais nous on a mieux géré la crise, en tout cas jusqu'à présent. En tout cas jusqu'à présent, je pense que la crise est bien gérée, les mesures sont annoncées régulièrement en fonction de la diffusion de l'épidémie. Il y a une adaptation au fur et à mesure, on le voit bien, et vraiment c'est très important d'adapter et ça permet de mieux se préparer et notamment dans les hôpitaux pour justement éviter l'afflux. Alors on a quand même dépassé les 1000 cas, c'est quand même un peu inquiétant ? Non, c'est pas inquiétant. On s'attendait à un nombre de cas qui allait augmenter de jour en jour. Donc il faut s'attendre même maintenant à encore plus de cas. Il faut vivre avec complètement et il faut se dire qu'on va passer quelques semaines, mois avec cette épidémie en France. Alors on reste au stade 2, comme on le dit. Le stade 3, il va intervenir et si oui, à quoi doit-on s'attendre comme mesure de prévention ? C'est ce qu'annonce, j'écoutais plusieurs points de presse aux médias, c'est ce qu'annonce le gouvernement dans les jours qui viennent. Donc il faut aussi savoir que quand on va annoncer le stade 3, ça va probablement impliquer des mesures supplémentaires par rapport à ce qui a été
Je ne sais pas, là, je peux pas vous dire parce que je ne suis pas dans les décisions. Il y aura Vous savez mieux que moi, en tout cas. Non, mais il y a la question de la fermeture des écoles, il y a la question du télétravail. Qui s'applique déjà, 300 000 élèves. Qui s'applique déjà dans les foyers épidémiques, tout à fait. Il y a la question des transports, donc je pense que tout ça doit être mûrement réfléchi, mettre en balance avec l'impact sociétal et économique, parce qu'il faut aussi regarder ce qui se passe si on arrête tout. Il faut laisser les soignants, par exemple, aller soigner les malades à l'hôpital. Donc il faut vraiment trouver les bonnes mesures qui permettent d'avoir un impact sur la diffusion, mais moins sur la société et l'économie. Dernière question, est-ce qu'avec les températures printanières qui vont augmenter, le virus va mourir ou pas? Et est-ce qu'on peut avoir plus ou moins une date de fin d'épidémie? Alors sur la saisonnalité, honnêtement, on n'en sait rien. Il y a des spéculations sur le virus qui va mourir sur les températures chaudes, mais honnêtement, on ne le sait pas. On a l'exemple de la grippe, mais le coronavirus, c'est encore autre chose. On voit qu'il y a des pays en zone tropicale qui commencent à être touchés, donc le virus résiste à ces températures. Donc, et je pense qu'il faut s'attendre à 3 mois peut-être d'épidémie en France, 3-4 mois d'épidémie en France. Donc avant l'été ou après l'été ou pendant l'été? Là, oui. Pendant la période qui va aller jusqu'à l'été. Alors après, il faut voir si c'est l'effet saison ou si c'est l'effet nombre de cas qui va faire une immunité de la population avec une réduction de la transmission. Et le virus peut ne plus être mondial, c'est-à-dire se déplacer de continent en continent, ne plus toucher un continent et en toucher un autre en revanche? Oui, c'est possible que ce soit une configuration qui va s'installer. On le voit là en Chine, ils sont en train de complètement réduire la dynamique de l'épidémie. Donc on passe maintenant, vous voyez les courbes, la Chine diminue et le reste du monde augmente. On a plus de cas à l'extérieur de la Chine. Donc oui, effectivement. Merci beaucoup Éric d'Ortenzio de nous avoir éclairé ce matin sur Europe 1.